Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements, car c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes, et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance. Et petit point supplémentaire, vous pouvez me retrouver également tous les jours sur Instagram où vous pourrez découvrir une autre facette de mon univers. Donc je vous invite à aller le découvrir si vous le souhaitez. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer mes amis Verseau par une première carte qui va définir quelle va être votre énergie sur ce mois de mars, hein, l'énergie que vous allez avoir au moment où vous allez découvrir cette vidéo. Et pour ça, eh bien, je vais prendre une carte du tarot. Et j'ai choisi This My Heart Tarot pour vous, mes amis. Eh bien, ça a été rapide. C'est le 6 de coupe. Alors, avec ce 6 de coupe, il y a plusieurs choses. Il y a, comme on le voit sur cette image, le fait de passer du moment avec les gens qu'on aime, avec sa famille. Le fait de trouver de la complicité, de passer des beaux moments, d'être vraiment dans ce côté de pureté, de simplicité, d'émerveillement, d'être bien avec les gens qu'on aime. On a vraiment ça là avec ce 6 de coupe. On est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour sincère, vous voyez. Donc vous allez être dans cette énergie ce mois-ci, mes amis Verseau, de bienveillance, d'amour pur, sincère, d'être vraiment dans, ouais, comme je dis, dans cette bienveillance avec l'autre et de faire vraiment les choses sans attente de contrepartie, vraiment avec naturel, avec innocence, avec pureté. On est vraiment dans cette très très belle énergie là que vous allez avoir, mes amis Verseau. Et le fait de partager des bons moments avec les autres. Vous allez vraiment être dans cette énergie là de je me fais du bien et je fais du bien aux autres en étant avec eux, voyez. Alors maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'inconscient afin d'aller voir effectivement eh bien, le message que votre inconscient souhaite vous transmettre. Alors, des fois, il y a des choses qu'on a au fond de soi, qu'on cache consciemment, inconsciemment, ou qu'on n'ose pas s'avouer, consciemment ou inconsciemment également. Eh bien, on va aller voir effectivement eh bien, ce que votre inconscient souhaite vous transmettre justement comme message, ce qui souhaite vous faire ressortir ce mois-ci. Et on a la carte de l'alchimiste. Et en fait, cette carte de l'alchimiste, elle nous transmet le message de dire, eh bien, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre certaines choses, j'ai envie de voir des choses se concrétiser, j'ai envie de transformer des choses en moi ou autour de moi. Et justement, eh bien, l'alchimiste, regardez cette magnifique carte, vous dit, vous avez tout en vous pour pouvoir le réaliser. Vous avez tout en vous pour pouvoir concrétiser vos souhaits, concrétiser vos rêves, aller vers les objectifs que vous souhaitez. Il suffit d'aller chercher en vous ce que vous cachez peut-être ou ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous n'avez plus qu'ensuite à faire justement cette alchimie, cette petite tambouille en quelque sorte en vous pour pouvoir transformer ce qu'il y a à transformer. Et ces deux cartes, je trouve qu'elles sont complémentaires parce que là, vous allez être dans une énergie de bienveillance, comme je vous disais, de pureté, de sincérité du cœur. Et là, votre inconscient, il vous dit, mais ouais, mais t'as tout en toi là
pour pouvoir justement faire remonter tout ça à la surface et pouvoir faire changer les choses, transformer les choses, aller là où tu le souhaites, avec cette bienveillance. Donc justement, profite de cette énergie de bienveillance pour pouvoir effectivement transformer ce que tu as envie de transformer dans ta vie, ce que tu as envie de voir évoluer. Très très beau message là pour vous mes amis Verseau. Eh bien on va aller regarder avec l'oracle Béline ce qu'on a de plus à vous dire pour ce mois de mars, mes amis Verseau. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau, sur ce mois de mars. On a la carte des honneurs. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Hein. Ça, c'est ça qu'on vous dit là. Hein. On a la carte des pourparlers. On a la carte de l'appui. La carte de la trahison. Et en dos de deck, on a l'horoscope, la nativité. Vous voyez, hein, quand je vous disais, hein, cette envie de transformer quelque chose, d'aller de l'avant, de faire évoluer quelque chose, et ben c'est tout à fait ça là qu'on retrouve avec cette carte-là. Le fait de redémarrer quelque chose, le fait d'avancer, le fait de transformer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit... Vous allez être reconnu à votre juste valeur. On va reconnaître votre travail, on va reconnaître vos capacités, vos savoir-faire, vos savoir-être, en fonction de chacun. Prenez le terme qui vous semble le plus juste au moment où vous regardez cette vidéo. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir énormément de communication, énormément d'échanges ce mois-ci. Alors, peut-être dû au fait que, effectivement, vous risquez peut-être d'avoir des personnes qui vont être jaloux de vous par rapport à, justement, ce que vous allez récolter. Parce qu'on a la carte de la trahison. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas accepter que vous soyez reconnu, qui ne vont pas accepter votre valeur, qui ne vont pas accepter la place que vous allez prendre ou la place que vous prenez. Et c'est pour ça qu'il va y avoir énormément d'échanges, énormément de communication pour justement pouvoir dépasser tout ça. Et on vous dit que vous ne serez pas tout seul. Soit vous aurez l'appui de l'univers, de vos anges, de vos guides, soit vous aurez l'appui d'une personne de votre entourage qui va être là justement pour départager tout ça, pour faire peut-être l'arbitre, hein, puisque se retrouve juste au milieu des pourparlers de la trahison, donc peut-être pour faire cet arbitre, pour pouvoir justement, appuyer le fait que vous êtes à cette place-là, pour pouvoir argumenter, pour pouvoir expliquer le pourquoi. Vous voyez, ça peut être ça. Et ce qui est intéressant, c'est votre énergie du moi. Comme je vous dis, moi, le mot qui me revient, c'est vraiment cette bienveillance-là que vous avez, le fait de partager des choses avec les gens que vous aimez, mais dans cette bienveillance, eh bien, malgré tout ça, malgré ce que vous allez traverser, restez dans cette bienveillance. N'allez pas à la confrontation. Restez dans quelque chose de simple, d'honnête, de pur, de bon en quelque sorte, vous voyez. Parce que c'est sûr que si vous allez dans la confrontation, ça risque d'envenimer les choses. Alors que là, ce n'est vraiment pas le but. Et votre inconscient, il vous dit quoi? Il vous dit, va rechercher au fond de toi, va chercher tous tes arguments, toutes les choses que tu sais, que tu connais, que tu as à l'intérieur de toi, pour pouvoir justement, pouvoir ensuite, eh bien, voyez, là, il y a cette boule, là où il y a tout. Toute son énergie, toutes ses capacités, tout ce que vous avez au fond de vous, pour pouvoir avoir justement tous les arguments et faire basculer la balance, faire changer la donne, vous voyez. Allez, osez aller chercher ça au fond de vous, c'est ça là qu'on vous dit. Et vous aurez tous les arguments pour pouvoir discuter. Et c'est pour ça que vous trouverez aussi un appui, parce que comme vous aurez tous les arguments, eh bien, il y aura certaines personnes autour de vous qui ne pourront que aller dans votre sens. Moi, c'est ça là que j'entends. Et n'oubliez pas, on a la nativité. Les choses vont bouger, vont évoluer, vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est ça qui est intéressant pour vous. Donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre domaine personnel, que ce soit au niveau sentimental, quel que soit le domaine concerné, il va y avoir quelque chose qui va faire que, oui,
vous allez être à votre juste place. Oui, on va reconnaître, on va peut-être vous récompenser dans certains cas. Mais attention à la jalousie. Attention aux personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est tout à fait ça. Donc, ne restez pas dans votre coin. Au contraire, partagez, échangez, communiquez. Et vous verrez que de ce fait, eh bien oui, vous pourrez trouver également votre place. Vous saurez aussi... vous aurez tous les arguments aussi, c'est ça que ça dit, vous aurez également tous les arguments pour avoir des bases solides. Parce que là, c'est vous l'aigle, qui déploie ses ailes, qui est couronné. On a la couronne là, 2 fois, hein, donc c'est bien vous. Et vous êtes en appui sur cette énorme pièce en or là, qui est solide, qui tient debout, et que vous arrivez aussi à tenir dessus. Donc ça veut dire que vous allez avoir aussi, vous, tous les arguments, vous, regardez, si on regarde bien, on a une grosse pièce en or, on a une boule en or là. Donc c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous servir aussi pour pouvoir justement, eh bien, vous affirmer et prendre votre place. Vous allez être solide, vous allez résister à tout ça. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir rebondir et continuer votre route. Démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Vous engager peut-être dans une relation, vous voyez ? Mais c'est vous qui aurez le dernier mot là. En tout cas, la première carte du jeu, c'est la carte des honneurs. Donc ça veut dire que déjà, il y a quelque chose qui fait que vous allez être mis en avant, vous allez être couronné, vous allez avoir les lauriers, comme on dit. Hein. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui fait que vous êtes positionné là, que vous avez fait pour vous retrouver là. Le mois dernier, rappelez-vous, le message, c'était « Suivez votre cœur et portez vos projets à terme ». Eh bien, c'est peut-être ce que vous avez fait pour certains. C'est pour ça qu'on vous a reconnu à votre juste valeur. Parce que vous êtes allé au bout des choses, au bout de ce que vous souhaitiez concrétiser. Et c'est ça qui a engendré, peut-être, de la jalousie, de la malveillance, des personnes qui auraient aimé être à votre place, vous voyez ? Mais aujourd'hui, vous pouvez expliquer pourquoi vous en êtes là. Vous avez tous les arguments pour. Donc, vous pouvez assurer votre place. Vous pouvez prendre votre place. Parce que vous savez pourquoi vous en êtes là. C'est pas parce qu'on vous y a mis. C'est parce que vous l'avez pris, cette place. Que ce que vous avez tout fait pour y arriver. C'est ça, là, qu'on vous dit. Très, très beau message, hein, mes amis Verseaux. Mais surtout, conservez bien cette belle énergie de bienveillance que vous avez par rapport à ça et communiquez dans ce sens-là. Et vous verrez que ça appuiera encore plus votre place. Superbe. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseaux. Allez, on va prendre l'oracle mission de vie par rapport à ça pour nos amis Verseaux au niveau professionnel. Pour nos amis Verseaux au niveau professionnel sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Burnout, le rêveur et le chaman. Et vous voyez, hein, derrière le chaman, on a les efforts et on a la protection. Et le communicant. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour certains, au niveau pro, vous en avez peut-être ras-le-bol. Il y a peut-être un truc là qui fait que vous êtes arrivé au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent. Et vous avez des rêves, vous avez des souhaits, vous avez plein de choses dans votre tête. Des envies d'ailleurs, des envies de nouveautés. Et c'est pour ça que là, regardez, on avait ces cartes. Il est important maintenant que vous trouviez votre juste équilibre, que vous utilisiez toute votre énergie, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement définir ce que vous voulez. Alors peut-être que ça va vous demander quelques efforts, hein, ça ne va pas se faire tout seul, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul et surtout communiquer. On retrouve
la carte des pourparlers. Communiquer, échanger, expliquer ce que vous souhaitez, expliquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez en vous, pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez, réaliser vos souhaits, réaliser vos rêves. C'est ça pour certains. Pour d'autres, on reste toujours dans cette idée de, effectivement, vous êtes au bout du rouleau, vous en avez marre, mais par contre, vous restez dans le « ouais, j'en ai marre, j'aimerais autre chose », mais vous ne concrétisez rien dans la matière. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être le moment justement d'aller chercher tout ce que vous avez en vous et de passer du rêve à la réalité. Alors, soit vous êtes sans emploi et c'est quelque chose qui là vous pèse, vous arrivez peut-être en fin de droit pour certains, vous vous dites « oh là là, c'est mort, j'arrive au bout du rouleau, j'ai pu avoir de ressources, etc. » Mais qu'est-ce que vous faites? Agissez, c'est ça qu'on vous dit. Ne restez pas dans cet état-là, mettez les choses, concrétisez les choses, agissez, allez voir votre conseiller Pôle emploi, allez voir des cabinets de recrutement, demandez autour de vous, utilisez tous vos réseaux, bousculez un petit peu tout le monde, toujours dans la bienveillance bien évidemment, mais voilà, allez chercher au fond de vous tous les réseaux, toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation. Si vous êtes en poste, peut-être qu'aujourd'hui, le boulot ne vous correspond plus. Vous avez une charge de travail trop lourde, vous vous ennuyez, ça ne se passe pas bien avec vos collègues. Je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Et ce qui fait que vous en avez marre, vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous n'avez plus envie d'aller travailler parce que vous rêvez d'autre chose. Eh bien oui, mais concrétisez vos rêves. Allez-y. Allez chercher ce qui est bon pour vous. Mettez en place tout ce qu'il y a à mettre en place, c'est-à-dire faites un bilan de compétences si nécessaire, allez voir votre responsable pour redéfinir votre poste, pour redéfinir peut-être comment retravailler, comment faire pour remettre de l'énergie, remettre de l'envie dans votre travail, changer peut-être de poste, changer d'organisation, que sais-je. Après, il peut y avoir beaucoup de choses à imaginer en fonction de votre situation. On est sur un tirage général, n'oubliez pas. Mais en tout cas, il va être nécessaire que vous y mettiez du vote, c'est ça qu'on vous dit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, allez chercher le bon appui, demandez de l'aide à vos guides si nécessaire, et mettez-vous en marche et communiquez, échangez, expliquez ce que vous voulez. Donnez les arguments dont vous avez besoin et que vous avez en vous pour expliquer le pourquoi du changement, pourquoi vous voulez évoluer. Vous voyez ? Afin justement ensuite de pouvoir rebondir et de pouvoir passer du rêve à la réalité. Et si vous êtes à la retraite ou si vous êtes chez vous, que vous ne travaillez pas, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase plutôt négative, vous vous ennuyez, vous en avez marre, il n'y a rien qui se passe, on est en hiver, un coup il fait beau, un coup il y a du vent, un coup il fait froid, machin, etc. Et ça vous met dans un état plutôt morose. Et vous avez envie de mettre de la vie, de la joie dans votre vie. Vous avez peut-être des envies dans la tête, là. Eh bien, allez-y. Faites en sorte de concrétiser tout ça, plutôt que de rester dans votre canapé, à vous morfondre, ou de ressasser en boucle les choses négatives. Eh bien, allez chercher au fond de vous ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Allez chercher ce que vous avez envie de concrétiser et ensuite, mettez-vous en route et allez-y. Si vous avez besoin d'aide, allez demander de l'aide. Inscrivez-vous dans une association. Allez faire du bénévolat. Allez demander à votre voisin, à des amis, à un membre de la famille comment faire pour pouvoir mettre ce projet en route si tout seul, c'est quelque chose que vous avez du mal à démarrer. Il n'y a aucune honte à ça, bien au contraire. Si ça peut vous permettre de sortir de là et de concrétiser vos souhaits et d'obtenir ce que vous voulez et de démarrer quelque chose qui va vous permettre de reprendre goût à la vie et d'avoir cette sensation de renaître d'une certaine façon, allez-y, au contraire. Voyez où vous en êtes et comment ça vous parle. Et là, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental, ce qu'on nous dit pour vous. Eh bien, l'univers a sauté. En deux decks, on a l'illusion. Et
En deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour nos amis Verseau, une deuxième carte au niveau sentimental. Voyons voir. En tout cas, là, ça nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Hein. Il va y avoir des choses inattendues. L'univers, vos anges, vos guides vont peut-être vous envoyer des messages, des signes, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il va y avoir des synchronicités, des choses qui vont se passer. Alors, on va aller voir un peu plus. Afin peut-être de sortir d'une situation, comme on avait l'illusion en dos de deck, afin de sortir d'une situation qui n'était pas forcément réelle. Vous voyez, peut-être que vous êtes actuellement dans certaines croyances, dans votre réalité, qui n'est peut-être pas la réalité. Et ouais, on a la carte du voyage et la prise de conscience, vous voyez, c'est complètement ça. Vous allez, ce mois-ci, prendre conscience que à un moment donné, là où vous en êtes, c'est pas ça qui va vous permettre justement de concrétiser des choses. Hein. On a la prise de conscience et l'illusion en dos de deck. Donc ça veut dire que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas dans une réalité ou dans la bonne réalité, vous voyez. Donc l'univers là, il est là justement pour vous envoyer ces signes, pour vous faire réagir en fait. Alors, ça peut être de différentes façons, hein, bien évidemment. Hein. L'univers a plusieurs façons de communiquer avec vous. Soit vous allez entendre quelque chose à la radio régulièrement, soit vous aurez toujours les mêmes affiches devant les yeux, les mêmes sigles, les mêmes photos, les mêmes images, comme ça peut être une personne que l'univers peut mettre sur votre route pour justement que vous voyez les choses différemment, quoi qu'il en soit. Et ça va vous permettre justement de pouvoir avoir une nouvelle vision, de voir les choses différemment. Soit de prendre du recul par rapport à votre situation actuelle, soit au contraire vous emmener vers un nouvel horizon, vers un mouvement, vers le fait de vous déplacer, vers le fait de partir dans une nouvelle direction. Et pour moi, ça rejoint vraiment cette carte-là de la nativité, vous voyez. Vous êtes là au bout de cette route, et là, ça va vous emmener ailleurs, pour repartir, pour rebondir. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, en tout cas, là, il y a quelque chose ce mois-ci qui va arriver dans votre vie, quelque chose que vous n'attendiez pas, un signe, une coïncidence, une synchronicité, une personne, que sais-je, qui va vous faire réagir et réaliser que, ouais, la direction que vous étiez en train de prendre n'est pas forcément la bonne, n'est pas forcément celle qui vous correspond, celle qui vous permettra de vous épanouir. Et donc, en fonction de votre situation, ça va vous permettre peut-être de prendre du recul par rapport à cette situation-là pour pouvoir y voir plus clair, ou ça va vous permettre justement de réagir et de vous mettre en mouvement pour aller dans une nouvelle direction, pour aller de l'avant, pour changer quelque chose, pour modifier quelque chose. Vous voyez? Donc, vous voyez, en fonction de votre situation, où vous en êtes, et voyez là cette chose qui va arriver, comment ça va vous faire ce déclic là pour modifier ce qui a à modifier dans votre vie. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux. Pour ce mois de mars, quel animal a quel message à vous transmettre? Hop là, trop de choses. Quel animal a quel message à vous transmettre pour vous, mes amis Verseaux? Et on a la tortue qui souhaite vous parler. Alors la tortue, c'est un animal qui marche lentement, qui porte sa carapace sur son dos, qui fait partie de la famille de la posture. Donc allons voir ce qu'elle a à vous dire. La tortue vous dit: c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée.
La tortue peut vous prévenir que vous confondez l'urgent et l'important. Elle vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. La bienveillance, la douceur, le calme, c'est ça, hein? Elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous. Voyez, hein, je vous disais que vous avez tout en vous, c'est à vous ensuite à faire votre tambouille pour aller rechercher les bonnes choses dont vous avez besoin pour avancer. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer et à écouter votre cœur. Et elle dit également, je trouve ça intéressant, j'ai observé la lente alchimie organique qui a permis l'évolution du règne humain. Et là, on parle de l'alchimiste, vous voyez. Donc c'est en adéquation avec votre tirage. Je suis là pour te rappeler qui tu es et d'où tu viens. Et en te reliant à moi, tu trouveras toujours la patience de mener à bien ton chemin de lumière. Retrouver ton chemin de lumière. Très très beau message là de la tortue. Donc la tortue, elle vous dit quoi? Elle vous dit d'avancer doucement, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'analyser les choses afin justement d'aller rechercher au fond de vous tout ce que vous avez, qui vous êtes en fait, puisque aujourd'hui vous en êtes là où vous en êtes par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport à ce que vous avez acquis de vos expériences passées. Et c'est ça là, l'alchimiste, qui vous dit d'aller rechercher au fond de vous tout ça, toutes vos connaissances, toutes vos expériences, qu'elles soient positives, négatives, etc. Et prenez à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin pour avancer et aller vers là où vous souhaitez aller. Mais prenez ce temps-là, n'essayez pas d'aller trop vite, c'est ce que vous dit la tortue. Très très beau message. Allez, on termine par un message de vos anges. Allez, pour vous, mes amis, Verseau, vos anges vous parlent de courage. Ils vous disent, tu en es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Tu en es capable, alors agis. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Vous en êtes capable. Vous pouvez sortir de cet état-là. Mais, comme je vous le disais, il faut agir. Il faut passer du rêve à la réalité, du c'est possible à la concrétisation. Et pour là, sur votre thème général, c'est pareil. Vous en êtes arrivé là où vous en êtes parce que vous avez fait les efforts, parce que vous avez travaillé dur, parce que vous avez tout fait pour. Mais maintenant, il faut continuer. Il faut vous servir de vos acquis, de ce que vous avez fait pour justement continuer, évoluer et passer au-delà des critiques, passer au-delà des envieux. Donc voilà pour votre tirage du mois de mars. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.